François, merci de me recevoir dans cet atelier de torréfaction, c'est ça, à Morlaix? Dans notre torréfaction, tout à fait. Bon. C'est chouette de passer à l'imprévu, à l'improviste, pardon, ici, et puis de découvrir que tu as un parcours qui est quand même assez atypique, puisqu'avant d'être entrepreneur, pas tout seul, mais entrepreneur quand même, dans une aventure de café et de chocolat, je découvre que tu es aussi un grand passionné de mer, de voile, et que l'histoire a un peu démarré comme ça. Est-ce que tu veux bien nous partager ton parcours? Oui, très volontiers. Merci de venir déjà. Et oui, moi en fait, j'ai toujours vécu au bord de l'eau, à faire du bateau depuis tout petit, à faire de la régate énormément, aller sur l'eau avec mon grand-père. Pour m'être retrouvé dans ma tranche des 20-27 ans à faire beaucoup de compétitions, à gagner ma vie, à préparer des bateaux de course. Et en étant en parallèle de ça passionné, assez fasciné par les aventures économiques et humaines, genre ce qui a pu se passer à Paimpol, où en 100 ans ils ont fait naître des centaines de navires et des métiers et des aventures et des vies. Bon, c'était dur, certes oui, mais il s'est passé quelque chose. Moi j'avais plein de lectures autour de ça et ça m'habitait. Je me disais mince, il y avait peut-être quelque chose à faire. En parallèle de ça, j'avais à 26-27 ans un petit ras-le-bol de la compétition, à me dire que bon, j'allais pas passer ma vie dans ce monde-là. Oui, à un moment donné. Mais n'ayant pas non plus envie de quitter et la vie côtière et la voile, je me dis mince, je suis habité par ces questions de commerce à la voile, j'ai envie d'essayer quelque chose là-dedans, je vais faire ça. Comment, quoi exactement, je sais pas, mais je vais me tourner vers là. Ma première démarche a été de quitter mon job de préparateur de voilier de course, qui était très confortable, c'était rigolo et très bien. J'avais aussi des questions d'enfants, un peu envie de me sédentariser un petit peu. Je me dis je vais monter une voilerie. Déjà le métier m'intéressait, ça va être très dur, ça va me déniaiser, je vais apprendre plein de choses, comme monter d'entreprise, tenir des comptes, des amortissements, etc. Une voilerie, ça consiste en quoi? C'était concrètement de la fabrication de voiles neuves pour des plaisanciers ou des coureurs à l'échelle bretonne ou même nationale. On a été jusqu'à 3 personnes. Ça c'était c'était entre 2007 et 2012. 2012, date à laquelle des rencontres ont fait qu'on a créé ces sociétés-là. On s'est associé avec Olivier Barrault, puis son frère Jacques. Donc ça c'était en 2012-2014. D'abord on a affiné donc ces idées de commerce à la voile. Qu'est-ce qu'on va faire? Du café, puis du chocolat, etc. Ouais, moi mes réflexions sur les années 2005-2010 sont un peu affinées, à dire que tout ceci, premièrement, ça serait dans le cadre entrepreneurial. C'est pas une association, c'est pas un club nautique, ça va être une entreprise, une boîte qui va faire ça, parce que les enjeux sont trop importants. Si ça marche, ça devient assez balèze, il faut financer des navires, des ateliers. On a un peu affiné nos volontés et nos façons de faire. Qu'est-ce qui était possible, impossible, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en fait, il y a une double motivation, c'est faire du commerce à la voile, mais donc avoir son propre outil de transport, c'est ça? Nous, ce qu'on a pu voir, on s'est donné le temps, puis il le fallait, de rationaliser ce qui était possible de faire. Faire du transport pur à la voile, pour nous, économiquement, c'est extrêmement complexe. Nous, on ne voit pas comment le faire. Après, avoir une jolie entreprise, une PME, qui a évidemment une belle image, qui fait quelque chose de chouette, qui plaît aux gens, qui a son record carbone, qui crée des jobs, de la relocalisation. Des qualité. Voilà, et qui fait rêver, quoi. Vas-y, la toile de fond, elle est là. Et qui a quelque chose à vendre, elle a sa chance. Parce qu'elle a une belle image, elle a un impact, elle existe, les gens la connaissent. Si les produits qu'elle commercialise sont chouettes, beaux, bons, il y a quelque chose à faire. Après, nous, on a donc rationalisé ce qui était le terrain de jeu, tant au niveau produit que géographique, que économique, que logistique, pour arriver à se dire dans les années 2012, 13, 14, que c'était pas uniquement une aventure maritime, mais aussi qu'il allait avoir un fort pendant agroalimentaire. C'est une entreprise que les 2 tiers du jeu aussi, quelque part, seraient à terre. Parce qu'il faut qu'on gagne nos vivres, qu'on paye les salaires, tout ça. Et 12, à ce jour, on est 12 personnes. Et puis vous êtes travaillé par ailleurs d'autres structures? Oui, on a un partenariat qui nous fait très plaisir,
qui s'est construit au fil de l'eau avec les Genêts d'Or. Et nos ateliers sont dans leurs locaux. Donc on travaille donc les avec. Genêts d'Or, c'est une grosse association qui gère des ESAT. Nous, on travaille concrètement le chocolat avec les ESAT de Lambert, avec 14 usagers, 2 monitrices. Et on a 3 chocolatiers qui bossent là-bas, plus un développeur de machines, qu'on fait beaucoup de développement en interne. Le café est, lui, transformé en grande partie avec les ESAT de Morlaix, où il y a 5 personnes. Ça, c'était pas une volonté de départ, mais ça s'est fait au fil de l'eau, parce qu'on avait des problèmes d'ensachage, etc. Puis on nous a dit un jour, essayez de bosser avec les Genêts d'Or, ça peut se passer, ça peut bien se passer, ils cherchent du boulot, voilà. Et ça se passe bien, c'est chouette, les produits plaisent, l'aventure humaine est vraiment très, très gratifiante et on ne se voit pas arrêter ce partenariat-là. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est quelque chose de bien. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve vos produits pour le moment ? Pour l'instant, on est dans 200-250 points de vente. Bon, il y a de la vente directe aussi, mais on ne peut pas faire vivre 12-15 personnes et les gens de l'ESAT uniquement en vente directe. On travaille beaucoup en grande distribution à l'échelle régionale et on s'étend peu à peu. Maintenant, on commence à vendre sur Nantes, Rennes. Mais tout ceci est assez frais en fait. On a pris une ampleur assez cohérente avec ce que l'on veut être. Il n'y a de ça qu'un an, avec la mise en marché de nos 10 tablettes de chocolat. Chose qu'on est en train de développer, faire d'autres produits de Noël, de Pâques, enfin le travail de chocolatier. Mais tout ça c'est très récent, ça fait un an, ça fait 6-7 mois qu'on est serein dans la production quotidienne. C'est tout frais encore. Ouais. Et on n'a pas trop parlé de ça, mais on est sur des produits bio. On est intégralement en bio, ouais. Sur le café, pas encore tout à fait, parce qu'au niveau approvisionnement, c'était un peu compliqué. Maintenant, on a 2-3 solutions à ça, mais le chocolat est intégralement en bio, ouais. Super. Ouais. Et tout à l'heure, tu me parlais de quelques projets à venir sur fin 2017, même 2018. Oui, le projet de départ était de faire naître et d'exploiter un, voire plusieurs voiliers, ce qui est le but, et ce pas à la Saint-Glinglin. On a beaucoup avancé là-dessus, on a dessiné un bateau qui a de très fortes chances de naître. On est vraiment en phase de bouclage du financement, parce que tout est là, hein, et le match initial il est là. On doit vraiment boucler le financement là en septembre-octobre. C'est bien parti. En plus de... On a trouvé une formule technico-économique, je pense, habile et innovante sur l'objet voilier de commerce, voilier de charge. Il y a beaucoup de projets à l'échelle européenne, mais qui peinent énormément à naître. Et dans les faits, ils restent tous dans les disques durs ou sur le papier, ça ne naît pas. Nous, on s'est tourné vers l'ADEME dans le cadre d'un appel à PME qui s'appelait Véhicules du futur, en leur disant écoutez, nous, on a une belle chance de faire naître un ou une flotte de voiliers, parce qu'à terre, on a tel business model, parce qu'on s'est déjà bien planté pour telle et telle raison qu'on vous expose, et maintenant, on veut partir sur tel type de bateau, tel type d'exploitation, avec tel calendrier, avec un beau business plan en face. Et l'ADEME nous a beaucoup soutenus et a financé l'intégralité de la conception de ce type de voilier. Conception qui est maintenant dans sa phase finale, avec présentation des plans à Veritas. Ça se passe relativement bien, on ne se fait pas retoquer. Et on doit faire lancer une construction au premier semestre 2018. Et pour une fois, ouais, ça arrive vite. Et pour une fois, parce que on a notre petit vécu en dessin et en tentative de financement de voiliers. Là, on est optimiste face à ça. Alors que il y a 3-4 ans, on peinait vraiment. On avait dessiné un bateau plus grand, plus cher, qui induisait des coûts de partout, qui nous faisait froid dans le dos. Et on était pessimiste face à la chose. On essayait avec beaucoup d'entrain et d'énergie, mais on se disait, vache, là, on est vraiment face à un mur, quoi. C'est très compliqué. Alors que là, vous avez trouvé la bonne formule. On pense à être une formule qui va faire vraiment naître au moins 2-3 voiliers. Et donc, ce bateau, à partir de fin 2018, quel sera son itinéraire et sa mission Le premier terrain de jeu, c'est l'Atlantique Nord. Il y en a certainement d'autres. Donc, il va partir d'ici. Il partirait de Morlaix-les-Bains, ici, juste à côté, là, des quais qui sont des quais de commerce inusités maintenant, mais c'était un port de commerce. New York. Pour commercer avec l'Est états-unien, avec de l'export de jolis produits bio français, nord-européens ou portugais, enfin de la façade atlantique, parce qu'on ne peut pas tout faire, voilà. À combien de temps il fait cette traversée ? Le bateau, les simulations qu'on a pu faire, il sera sur des traversées entre 22 et 27 jours. D'accord.
Et puis il fera des boucles atlantiques pour revenir ici chargé de cacao, de café, de rhum, etc. Et fera 2 boucles atlantiques par an. Un bateau plus grand pour en faire 3, celui-là qui fera 22 mètres pour apporter de 35 à 40 tonnes de matière, fera 2 tours par an. Bon. Est-ce que tu crois qu'une prochaine fois je pourrais glisser mon vélo sur ce bateau et faire... Alors il faudra un vélo pliable parce que le bateau n'est pas très grand, mais t'es évidemment la bienvenue. Ouais. Bon, génial. Voilà, fin 2018. Fin 2018, bon. Il faut réserver ses places, hein, parce qu'il y a Je le bateau. réserve dès aujourd'hui. Il y a des places passagers, pas beaucoup. Il y en a 4 sur le bateau est vite rempli, hein, c'est pas très grand. 3 marins pros, 4 passagers. Faut réserver là, ça se bouscule déjà. Ouais. Voilà, Bon, merci quand tu de veux. m'accueillir, François, d'avoir pris ce moment un 15 août 2017. Avec plaisir. Et tu es probablement la dernière personne que j'interviewe et dernier témoignage avant mon arrivée à Rostov ce soir. Merci d'avoir pris ce temps et m'offrir ta disponibilité. De rien. Voilà, à bientôt. À bientôt.